Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand vous êtes devant vos petits écrans et que moi je me pointe, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les exprimer. Décrit Info est un magazine d'opinion, est un magazine de points de vue où moi, M. Claude Perrault-Louara, je viens pour relayer ma pensée. Je prends une question d'actualité, une question donnée, et je vous dis par rapport à cette question, voici ce que moi je pense de tel ou de tel. Je pense qu'on aurait pu amener ça sous cet angle, on aurait pu les faire sous tel autre angle. Ici, je pense que c'était bien, de l'autre côté. Donc, je viens un peu épiloguer, ergoter autour des questions d'actualité, mais en donnant un simple point de vue. C'est d'ailleurs pour ça que quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de prendre des dispositions d'usage pour vous rappeler que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile, parce que je ne peux pas, sauf si j'ai commencé à délirer, à croire que mon point de vue doit faire l'unanimité. Non, je ne suis pas en quête d'unanimité autour de ce que j'ai dit, je suis plutôt en quête de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et de son point de vue. Et je crois que ça, c'est parmi les valeurs cardinales de la démocratie, parce que la démocratie, ma démocratie à moi, ma façon à moi de voir la démocratie, est tout sauf le règne de la pensée unique où des idées s'imposent par la force, où des gens estiment imposer la prédominance de leurs idées. Non, on n'est pas dans un combat de corps à corps, on est plutôt dans une divergence, dans une contradiction d'idées. Et comme j'ai toujours dit, du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Donc, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu, comme je venais de les dire tantôt, que du choc d'idées, la vraie lumière finit toujours par jaillir. Bienvenue donc à vous tous. Aujourd'hui, on vient encore pour donner nos points de vue sur la marche du pays, sur des questions que nous avons retenues. Nous viendrons vous dire sur telle question, voici ce qui va arriver, voici ce que nous pensons. Sur telle autre question, voici ce que nous pensons. Et vous aussi, vous êtes en droit de dire ici, Perrault pense comme ça, alors que moi, je pense plutôt autrement. Nous sommes le 15e aujourd'hui, nous sommes le 2 aujourd'hui. Je suis très heureux d'être en face de vous. Et je bénis le ciel, je bénis Dieu. Vous savez que je n'aime pas trop parler de la foi. Je vous dis que je suis un membre de l'Église du Christ à la maison. Je crois que la laïcité est une valeur, pour moi en tout cas. Dieu lui-même, qui a créé le ciel et la terre, n'a pas imposé aux gens la religion. Il y a un texte dans un livre saint que je ne voudrais pas citer ici, ceux qui les lisent les diront. J'aime beaucoup ces textes-là parce que je considère que ce texte-là démontre aussi à la face de l'humanité que Dieu n'est pas un dictateur. Et moi, je plains les dictateurs. Ce texte-là dit, voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
Il ouvre, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui. Ah, Binomo Boyebi, hein? Maman Pasteur, Liliane Katonine. Vous comprenez de quel livre je voudrais parler. En fait, à un moment donné, j'ai ruminé ces textes-là. Je me suis dit, mais Dieu est Dieu. Pour ceux qui croient que Dieu existe. Pour ceux qui estiment que Dieu a les derniers mots. Mais comment quelqu'un qui a le dernier mot ici, mais il laisse quand même à l'homme le choix. Il ne vient pas et dit, puisque j'ai la possibilité, moi j'entre par infraction chez toi, mais j'ouvre quand même la porte. Je parle bien à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas aussi en Dieu. Tant mieux, je respecte le point de vue des uns et des autres. Ici, je ne suis pas prédicateur, je ne viens pas parler d'une fois, mais voilà, je voulais seulement prendre cette image-là pour illustrer par rapport à ce que j'ai dit. En vous disant que ceci, dans ces livres saints-là, démontre que même Dieu lui-même n'est pas un dictateur. Il laisse le libre choix à l'homme de prendre une option. Donc si tu acceptes, tu ouvres, je vais entrer. Si tu refuses, je n'entre pas. Si lui n'entre pas par infraction chez moi, ne m'impose pas sa vision, à combien plus forte raison un homme peut-il lui venir croire qu'aujourd'hui, lui il est le maître du ciel et de la terre, parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il a un petit positionnement? Non. Moi, je refuse d'être aligné. Et non, je suis pas... Non. Je me battrai pour mon indépendance, pour ma liberté. L'alignement, c'est pas moi. C'est pas moi, quoi. Et cet exemple que je vous prends vous démontre effectivement que nous devons nous battre pour que nous ayons la possibilité nous-mêmes de prendre les grandes décisions de nos vies. Donc nous sommes le 2 janvier aujourd'hui. Je suis heureux de savoir que vous tous qui me regardez, vous êtes en bonne santé. Ceux qui ne sont pas en bonne santé, je vous souhaite un prompt rétablissement. Et je voulais vraiment vous souhaiter mes vœux le meilleur. Bonne année à vous tous. Bonne année 2023 à vous tous. Mes vœux pour vous tous, mes téléspectateurs, les téléspectateurs de CPL Télévision, c'est que vous ayez une santé de fer, que vos projets le plus ardents s'accomplissent, que vos rêves les plus fous se réalisent, que cette année vous apporte plein de bonnes choses. En tout cas, bonne année à vous tous. J'ai vu quelque part que vous-même vous appelez CPLois et CPLoises. À tous les CPLois, à toutes les CPLoises, je tiens donc à vous souhaiter une très bonne année, une très meilleure année. Que de bonheur, que de bonnes choses pour cette année qui commence. Mon vœu pour le Congo est de voir ce pays-là sortir de la situation catastrophique dans laquelle il est. Mon vœu pour le Congo, c'est de voir ce pays-là se débarrasser de l'incompétence, de la jouissance, incarnée aujourd'hui par son président de la République. Mon vœu pour 2023, c'est de voir le Congo se débarrasser de M. Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Ça sera, c'est mon rêve, c'est mon vœu. Que le Congo se débarrasse de cette bourgeoisie comprador que la jouissance nous a amené. Que le Congo se débarrasse de ceux qui ont déshabillé. Ceux qui l'ont déshabillé. Ceux qui ont dénudé l'État. Ceux qui ont amené l'État à perdre ses lettres de noblesse. Ceux qui ont dégarni les fonctions étatiques. De sa prestance, de son prestige. Tout ce que je souhaite à mon pays, c'est le retour de la paix. Et surtout, c'est le départ de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, pour moi, en 5 ans, a démontré ses limites comme président de la République. Et je suis tenté de dire que l'avoir comme président de la République pendant 5 ans a été une parenthèse très triste de l'histoire de ce pays-là qu'il faut très vite refermer. Et l'avoir comme président de la République nous a démontré qu'il aura été une malédiction pour notre pays. En tout cas, mon vœu est que messieurs puissent quitter ce pays-là en 2023. Nous n'avons pas perdu nos habitudes. On prend les mêmes et on reconduit. Je suis heureux aussi de vous annoncer en début de cette année
l'arrivée de la nouvelle collection chez notre ami Judith Londolé Betoko. Jason est en train de vous montrer une nouvelle collection qui vient d'entrer dans les boutiques, dans la boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, regardez la nouvelle collection de la boutique La Londoloise. C'est la collection du mois de janvier qui vient à peine de sortir. Donc ces vestes que vous voyez, si vous aimez, si elles vous impressionnent, si vous voulez vous en procurer, appelez Judith Londolé Betoko, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je vous ai dit, j'ai reçu des appels des Malawi, des Djibouti même, des gens qui ont aimé et qui me regardent et qui ont commandé. Et je suis content, ils m'ont rappelé pour dire que leur colis était arrivé. Donc, si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, vous êtes un homme, je vous ai toujours dit, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est notre ami Judith Londolé Betoko. Betoko Lilo. Bonne année à toi d'ailleurs Judith. Regardez, toutes les vestes que vous voyez là font donc partie de la nouvelle collection de la boutique La Londoloise. Appelez Judith Londolé, achetez donc vos vestes chez elle et ça me fera énormément plaisir. Deuxième chose, nous avons commencé la nouvelle année. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne CPL TV. Regardez la personne qui est à côté s'il n'est pas encore abonné. Demandez-lui de pouvoir s'abonner à notre chaîne. C'est aussi une bonne manière pour vous de nous exprimer votre amour et surtout de nous encourager dans le travail que nous faisons. La troisième chose que je voulais vous demander, s'il vous plaît, likez la vidéo que vous êtes en train de regarder. Likez la vidéo que vous êtes en train de regarder. Partagez-la. Ça aussi, c'est une manière de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Mais un simple clic de votre part peut nous aider, peut nous épargner de certaines actions de méchanceté, de certaines actions de malfaisance. La chaîne Nabino Mabe. En tout cas, Nabino Nyo surtout, bonne année! Année Otozong ça à l'OCPL. Ouais, là, on est vraiment en train de travailler sur ça. Le jour où nous n'aurons pas de décrits infos, on va faire à l'OCPL. Donc, mes équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour que te retrouver rendez-vous comme j'avais promis. Les amis, j'ai amené un certain nombre de choses pour que nous puissions aborder la question. Pour que tout solo lanango. J'ai vu il y a quelques jours une conférence de presse, je veux dire un peu tapageuse, menée par le vice-ministre de l'Intérieur qui a présenté ces 4 messieurs que vous voyez. On nous a dit, on les a présentés comme des espions rwandais, ces 4 messieurs. Au cours de cette conférence de presse, le ministre a dit que ces gens étaient là sous le couvert d'une ONG internationale et qu'ils ont réussi à infiltrer la notabilité congolaise, que ce soit les autorités militaires et civiles. Ils ont réussi à acquérir des lopins de terre, notamment vers l'aéroport, vers si c'est Menkao là-bas. Et le vice-ministre a dit que ces gens avaient pour intention de faire vivre à la République un scénario macabre, tragique, à la musée Laurent-Désiré Kabila. En clair, la République est donc infiltrée. Ces hommes sont des Rwandais. Selon la conférence de presse des autorités de la République démocratique du Congo. Ce sont des Rwandais. Et Tango Balaki Sibiso ke bato baba Rwandais. Regardez ces 4 Jason Olaxabino. Regardez ces images. Ces 4 personnes qui ont été présentées comme des Rwandais. Mais regardez cette autre image où on voit un de ces hommes s'afficher allègrement avec la première dame de la République démocratique du Congo, la très distinguée Denise Nyakero Tshisekedi. Ma question est celle-ci. La première dame de la République démocratique du Congo, s'affichant avec ces soi-disant espions, était-elle au courant? Est-elle elle-même dans le coup?
où la première dame était venue dans une manifestation où les infiltrés rwandais étaient à l'intérieur. Soit dit en passant, mes chers frères, je ne veux pas ici jouer l'avocat du Rwanda. Je ne veux pas ici jouer l'avocat des gens qu'on présente comme des espions. Je suis un homme de principes. J'ai mes principes, je les défends et je les véhicule. Nous ne pouvons pas accepter, quelle que soit la forme, quelles que soient les divergences que nous avons avec M. Tshisekedi. Moi, je diverge énormément avec M. Tshisekedi. Je ne peux nullement accepter qu'un problème via le Rwanda puisse arriver à M. Tshisekedi. Je ne peux nullement accepter qu'un autre scénario du genre Laurent Désiré Kabila puisse arriver à M. Tshisekedi, quelles que soient les divergences que j'ai avec lui. Je ne peux non plus accepter les élans expansionnistes rwandais sur mon sol. Même si j'ai toujours estimé que ce qui arrive à la République démocratique du Congo n'est pas la responsabilité du Rwanda. Je l'ai toujours démontré. Le Rwanda a sa part, mais la grande responsabilité de nos faiblesses. Pourquoi le Rwanda marche-t-il sur nous? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons, nous Congolais, tirer notre responsabilité, essayer de colmater les brèches pour que le Rwanda ne vienne plus. Cette affaire où on vient vous dire que nous sommes des saints, le tout ce sont les Rwandais. C'est Paul Kagame le problème. C'est Paul Kagame le diable. Moi j'ai dit, il est hors des questions de pouvoir relayer la politique irresponsable de l'enfer, c'est l'autre. Non. Le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, c'est le Congo. Le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'en 4 ans, Félix connaissait suffisamment bien les antécédents que nous avons avec le Rwanda. S'il était sérieux et qu'il avait une certaine vision, en 4 ans, on pouvait commencer la réforme de notre armée, poser les jalons d'un État responsable, d'un État capable de se défendre face aux velléités de ses voisins. Il ne l'a pas fait, il est venu pour piller, pour s'enrichir. Aujourd'hui, on commence à dire c'est le Rwanda. Moi, je n'ai jamais considéré le Rwanda comme le problème du Congo. Le Rwanda a une part de responsabilité dans ce qui arrive au Congo, mais le coupable, le vrai responsable de la situation des Congolais, ce sont nous-mêmes. Aussi longtemps que nous serons faibles face aux Rwandais, le Rwanda va se promener chez nous comme un couteau dans le beurre. Et la dernière fois, je vous ai montré ici les images des soldats sud-soudanais. Donc Félix, lui, dans sa tête, il croit que le Sud-Soudan qui a des problèmes, là, le Sud-Soudan qui est lui-même est en insécurité, il recourt à l'Ouganda. Félix, vraiment, il croit que le Grand Congo a besoin de l'armée sud-soudanaise pour la sécurité dans l'Est de la République. Je vous ai dit, voilà là où monsieur nous a amenés. Je reviens à ces espions. Comment est-ce que ces espions ont eu le temps de s'afficher et de prendre les photos avec notre première dame? Les espions ont-ils réussi aussi à espionner la présidence et la première dame? C'est la question que je me pose. Comment est-ce que ces espions sont présentés aujourd'hui? Alors que selon mes informations, ça fait 4 mois que ces hommes ont été arrêtés. Tshisekedi vient et vous dit qu'il est un état de droit. Il vient pour établir un état de droit. Espion soit-il, lorsqu'on est dans un état de droit, on respecte les principes de droit. On doit respecter le principe de droit. Comment est-ce que depuis 4 mois que ces hommes ont été arrêtés, ils n'ont jamais été présentés devant la justice? Pourquoi est-ce que... Parce qu'on est dans un domaine militaire où on parle des complots de déstabilisation, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que l'auditorat général n'a jamais commencé l'instruction de cette affaire? Depuis 4 mois. Ça veut dire quoi? À quoi on veut jouer exactement? À quoi on veut jouer exactement? Je vous l'ai dit et je vous le répète. Faisons attention à la campagne anti-rwandais menée par M. Félix Tshisekedi. Faisons attention à la montée de la rwandophobie. Tshisekedi, ça fait 5 ans maintenant qu'on est en train d'aller qu'il est président de la République. Mes frères, regardons-nous dans les yeux. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait en 5 ans? Absolument rien. Oui, il a fait des choses. Lui-même.
ses costumes, ses montres, ses chaussures. Il a fait des choses. Il a vidé l'Europe des saracailles, des chèques-couleurs. Des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de grandes formations, qui sont devenus des grands hommes aujourd'hui dans le pays. Ils s'achètent des maisons, ils achètent des maisons à leurs copines. Ça, il l'a fait. Mais on arrive là, au niveau des élections. M. Tshisekedi n'a aucun discours. Qu'est-ce que Tshisekedi va vous dire, vous Congolais? Quel sera le discours de Tshisekedi en 2023? Tshisekedi va nous dire quoi? Pour que le Congolais, même le plus idiot, prenne sa carte ou son bulletin pour aller voter en faveur de M. Tshisekedi. Il n'y a rien. Regardons-nous en face. Ne suivons pas le turiféraire, ces flagorneurs et ces laudateurs qui crient à longueur de journée autour de Tshisekedi. Même eux-mêmes, Tshisekedi lui-même à l'intérieur de lui, il est convaincu qu'il a échoué. Il n'a rien fait pour le pays. Maintenant qu'on s'approche des élections, Tshisekedi, connaissant la sensibilité de la question rwandaise, connaissant la sensibilité que nous avons sur la partie est de la République, il est en train de se construire un discours sur cette affaire du Rwanda, sur cette affaire de la guerre dans l'est de la République. Et pour faire monter la sauce, est-ce que cette histoire d'espion n'est-il pas aussi dans le cadre venir se vendre devant vous dans la peau d'une victime, de quelqu'un à qui le Rwanda veut absolument du mal, et aujourd'hui commence même à orchestrer des histoires d'espions, soi-disant qu'on veut l'assassiner par le Rwanda. Il sait les relations tendues, la sensibilité que nous, Congolais, nous avons dans ces domaines-là. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va s'approcher des élections, ces histoires de soi-disant attentats, on veut attenter à la vie du président de la République, on veut faire ceci, on va commencer à assister à ça tous les jours, tous les jours. Et il veut que le Congolais s'apitoie sur son sort. Étant donné qu'il ne peut pas convaincre les Congolais aujourd'hui sur son bilan, il tire la corde de la sensibilité, la sensibilité de la... Donc, c'est-à-dire, les gens... Non, le Rwanda, il adopte un discours dur contre le Rwanda. Il veut adopter un discours dur contre le Rwanda. Mes chers frères, sur ce plateau ici, je vous ai rappelé, je vous ai dit, faisons attention. Je le répète, le vrai Rwandais que nous avons dans le pays, c'est M. Tshisekedi, Félix. Le vrai M23 s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Regardez mes chers frères, c'est juste une répétition. Félix Tshisekedi prend le pouvoir le 24 janvier 2019. Janvier 2019. Un mois plus tard, soit en février 2019, Tshisekedi, estimant qu'il avait un problème de légitimité sur le plan interne, a pensé asseoir sa légitimité en allant lécher le pied de M. Paul Kagame. Ce qu'il n'a pas pu obtenir sur le plan interne, il a estimé ou il a pensé qu'il pouvait l'obtenir à l'extérieur. Il ouvre l'axe Kinshasa-Kigali. Déjà qu'il arrive en janvier, au mois de février, le premier voyage des émissaires de Tshisekedi, ils vont au Rwanda. Vital Kamerhe et Fortuna Bisselele. Il rassure M. Paul Kagame que non, nous on va faire les choses différemment, nous on va faire ceci, nous on va faire cela, nous on va faire ceci. Au mois de mai 2019, ce que j'ai dit ici, je vous ai déjà parlé. Tshisekedi va rencontrer déjà le Rwandais à ce moment-là. Donc à peine arrivé. Et partout il passe, il donne des promesses, comme il le fait à son propre peuple, et il signe des engagements. Il signe des accords, il engage des pays, souvent dans des choses où il y a peut-être qu'on maîtrisait. Déjà qu'il prend des engagements au mois de mai, quand on arrive au mois de juillet, les bataillons rwandais étaient déjà dans notre sol, en secret soi-disant, nous sommes toujours en 2019, pour attaquer ou pour combattre les FDLR. Toujours en 2019, M. Félix Tshisekedi envoie une délégation en Ouganda avec son ami Claude Ibalanki
Oyo Azalilo, responsable à mécanisme national de suivi. Toujours au milieu de l'humain. Donc, dans la salle, tu as 5-6 mois. Quand aujourd'hui, M. Tshisekedi vient comme un saint pour vous dire, le Rwandais, je trouve ça malhonnête et je voudrais ici réveiller votre conscience, chers téléspectateurs et chers compatriotes. Si Tshisekedi était sérieux avec nous, Tshisekedi devait d'abord commencer par nous dire excusez-moi. Quand il a ouvert ces démarches-là, mes chers frères, tout le monde lui disait faites attention, n'oublions pas qu'entre-temps, il a fait venir Paul Kagame chez nous. Il a présenté Paul Kagame comme son frère et ami. Pour la première fois, Paul Kagame a passé la nuit à Kinshasa. Il est allé comme un héros au stade pour pleurer les vieux Etienne Tshisekedi à Mulumba. Et nos amis de l'UDPS avaient chanté à ce moment-là Yonani, au Boya Paul Kagame. Tshisekedi va envoyer une délégation en Ouganda. Cette délégation va rencontrer le M23. Il va nouer une alliance avec le M23, mes frères. Il va nouer l'alliance avec le M23. Quand ils reviennent au pays, il y a des gens qui leur disent faites attention. Cet axe ici est dangereux. Ils ne voulaient comprendre personne. Quand aujourd'hui commencent à venir les espions rwandais, le Rwanda, comme si le Rwanda est tombé comme un cheveu dans la soupe. Il oublie que celui qui est allé mettre le feu dans ce qui arrive avec le Rwanda. Qui a oublié que Delphin Kaimbi, quand Tshisekedi a envoyé Ibalanki négocier avec le M23 déjà défait depuis 2013 par Kabila, éparpillé dans le camp des réfugiés en Ouganda, Tshisekedi est allé les rencontrer, il a pris des engagements avec via Ibalanki. Delphin Kaimbi était parmi les gens qui se sont opposés pour dire ça c'est très dangereux. Nani Ayoka qui est. Tshisekedi ne voulait rien entendre. Il ne voulait rien entendre. En février 2020, soit une année après son arrivée, Tshisekedi va à Kigali. Il rencontre Paul Kagame à Kigali. Il est allé s'incliner devant le mausolée des gens qui ont été tués. Il est allé écrire dans le... Alors que nous-mêmes, nous avons notre génocide que les gens n'ont pas reconnu. Là aussi, il a pris des engagements. Nous sommes en février 2020. Il va quitter là-bas. En juin 2020, il va recevoir la délégation du M23 consécutivement aux accords et aux engagements qu'il a pris avec le M23 en 2019. En juin 2020, le M23 est venu chez nous. Ils vous le disent, personne ne contredit. J'ai vu le pseudo-professeur André Mbata reconnaître ça. Ils étaient logés, mes chers frères, à la Gombe. Ils ont pris des engagements pour que le M23 fasse partie des bataillons que Tshisekedi lui-même va contrôler. En ce moment-là, tout va bien. En ce moment-là, il n'y a pas d'espions. En ce moment-là, le Rwanda, là, il s'embrasse avec Paul Kagame. C'est mon frère. Mouton Lobaneli Kambouté. Réveillons-nous, mes frères. Cette histoire de la rwandophobie, ces discours des espions, on veut attenter à la vie du président de la République, des espions. Tshisekedi est en train de se le construire pour avoir un discours en 2023. Dans le fond, ça risque d'être une stratégie de M. Tshisekedi. Le M23 sont arrivés en 2020, en juin. Il les a logés à la Gombe pendant 14 mois. Dans le cadre des accords qu'il a signés. Il y a même une partie de M23 qu'il a envoyé à Kitona ici. Bah, Congo, c'est Kitona, je crois. Kitona, oui. Kitona. Base Kitona. Bah, Kéina, bah, Congo. C'est même M23. Là, il n'y a pas d'espion. Là, il n'y a pas de Paul Kagame. Là, le Rwanda est bon. Il s'embrasse avec Paul Kagame. Mon ami, mon frère, mon ami et frère. Il y a eu un moment, et comme il y a un moment Mokoboye, tout le monde s'est rendu compte qu'il a pris des engagements à gauche et à droite. Il a signé des accords alambiqués partout, au point où il ne sait plus respecter ces accords-là. Parce qu'il faut ne pas oublier aussi la question de l'opinion publique. Quand Tshisekedi signe des accords autorisant même le Rwanda à exploiter nos parcs, il autorise l'Ouganda à construire des routes chez nous. Le Rwanda a construit toute une cité à Goma.
La population s'oppose. Ce n'était pas pour les intérêts du pays. C'était dans le cadre de sa naïveté, de sa politique alambiquée. Quand à un moment donné, il se rend à l'évidence qu'il ne saura pas respecter tout ça, ses anciens amis lui tournent le dos et commencent à lui régler des problèmes. Et c'est à ce moment-là que monsieur se rend compte et il commence à tourner le Rwanda. Mais comment expliquer que aveuglément tu prends tout un pays, un peuple, tu vas le jeter dans le trou? Il nous complique la vie devient compliquée aujourd'hui et on commence à crier. Mes chers frères, ne cédons pas à ces choses-là. Tu sais qu'est dit notre frère? Nous ne voulons pas qu'un mal lui arrive. Mais nous devons être impitoyables et exigeants à l'endroit de ses frères pour lui rappeler, frère, si nous en sommes arrivés ici, c'est ta responsabilité. Si nous en sommes là, c'est ta responsabilité. Ne viens pas comme un saint. Ne nous explique pas que cette situation est tombée comme un cheveu dans la soupe. C'est une situation que tu as construite. Tu as vendu le pays de tes ancêtres. Tu as mis le pays de tes ancêtres dans la merde. Et tu subis les conséquences de tes propres actes délictueux. La vérité, elle est celle-là, mes frères. Aujourd'hui, on vous montre des espions qui hier prenaient des photos avec la première dame, des espions qui ceci. Moi, vous voulez avoir ma vérité, vous voulez avoir mon opinion. L'opinion, c'est que ce qui arrive, nous devons l'imputer à M. Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas victime. Tshisekedi est le bourreau. Tshisekedi n'est pas la solution. Tshisekedi est le problème. Commençons par établir la responsabilité de Tshisekedi dans ce qui arrive. Après, nous mettons carte sur table pour décider. Parce qu'un fils d'Étienne ne pouvait pas conduire le pays comme monsieur est en train de le conduire. On vous tire maintenant les... J'ai vu l'affaire a même quitté la sphère normale pour aller à la quinoiserie. La bassesse de la quinoiserie a pris aussi l'affaire. Namoni, les charlatans, les opportunistes, les profiteurs, ça commence à parler. Et j'ai vu Zakari Bababasse aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi. On va juste regarder d'abord la vidéo de Zakari Bababasse pour 1 minute, ou je sais pas moi, pour 2 minutes. Et puis on va revenir. Melokolo Baboui. Nazo senga na président Kabila. Président Kabila. Ngai Zakari Bababasse. Yondo zongisanga na Congo. Na 2005. Na mbongo na yo ya poche. Pona musala o na salate. Ya ko travailler na communication kuna to ya boyeboy. Na bunda na sali nga na facile. Président Kabila. Zala clair. Président Kabila zala clair. Na sengi na président Kabila zala clair. Na koloba trote. Président Kabila zala clair na biso ba Congolais. Zala clair. Na ba patriote nyonso. Merci beaucoup. Vous venez de suivre ces messieurs qui disent Kabila zala clair, Kabila zala clair. Vous savez, il y a des choses où il faut soit être naïf ou alors être une sorte de cervelé pour s'attarder sur ça. Quel crédit pouvons-nous donner à ce monsieur qui dit Balingi babo ma président, Balingi babo ma président, Kabila zala clair, Kabila zala clair. C'est même monsieur qui hier était un chantre de la Kabylie. Vous savez, quand... Comment il faut que j'appelle ça? Je suis en train de chercher le mot, Isoyate. Voilà, peut-être, c'est pas ce que je voulais dire, mais je prends. Quand la légèreté rentre dans la sphère
des choses sérieuses, la République est en danger. C'est comme ça que je vous ai toujours demandé d'être exigeant à l'endroit des gens que nous mettons devant nos institutions. Quand la légèreté vient élire domicile dans une sphère où le sérieux devait être le maître mot, la République est en danger. Ici, c'est la légèreté qui veut venir élire domicile dans des choses. Qu'est-ce que ce monsieur, quel crédit on peut... Regardez d'abord cette petite vidéo de la même personne et écoutez ce qu'il racontait sur le même Félix Tshisekedi qu'il prétend défendre aujourd'hui. Regardez. Félix Tshisekedi, na olu benganisa da parlement. Pozo ko sabino. Azogalar. Bozana Félix Tshisekedi, mwana ya Tshisekedi. Oh combattant, oh va venir le changement. Adama galar. Nangana yoka kia pesa ngata ne kolmo mbujimai. Rien. Adama ga tout. Ça le virement ou transfert $6,250 par mois. Et ça va 4 000 euros. Ça péfele. Vous continuez à combattre. Combattez toujours. Combattez. Continuez à combattre. Combattez, la vie va vous combattre après. T'as la souki n'est au commun. On n'est pas à 18 ans comme la Chine. Continuez à combattre. Mais Félix Tshisekedi a bien 6 000 par mois. Fois 12. Fois 5. Je vous défends de faire le calcul. Ici, Tshisekedi Félix est présenté par la même personne comme un voleur qui n'assistait pas au plénière, mais qui prend l'argent. Mais aujourd'hui, c'est la même personne qui veut défendre Félix Tshisekedi. Je vais poser une question simple. Quand on nous dit c'est que l'auteur de cette phrase-là ne nous dit pas. Et lui et Tshisekedi, ils doivent commencer par nous dire quand est-ce qu'ils ont quitté la case des partenaires, des frères et amis pour aujourd'hui devenir des belligérants. Je vous dis la vérité, mes chers frères. Tshisekedi tire la corde de la sensibilité de la rwandophobie parce qu'il n'a aucun discours. Et le monsieur qui parle, et Tshisekedi, peuvent-ils nous regarder dans les yeux et se souvenir que c'est le même Tshisekedi qui a dit que Paul Kagame était son frère et ami? Est-ce que c'est lui qui parle? A-t-il oublié que c'est le même Tshisekedi qui a pris Paul Kagame et qui l'a amené au stade des martyrs et qui a fait chanter Yonani Oboya Paul Kagame? Est-ce que ce monsieur peut-il se souvenir que c'est le même Tshisekedi qui, un mois après son arrivée, a envoyé la première délégation pour aller chercher la légitimité auprès de Paul Kagame? Est-ce que ce monsieur peut-il se souvenir que c'est le même Tshisekedi qui est allé à Kigali, que c'est le même Tshisekedi qui a signé des accords à Lambiqué avec Paul Kagame, qui a ordonné que notre or soit raffiné au Rwanda? C'est le même Tshisekedi qui a autorisé les Rwandais à venir construire une cité chez nous dans la province du Nord Kivu. Qui a oublié ça? En ce moment-là, Paul Kagame était bien. Quand est-ce que Paul Kagame a changé? Il faut commencer par résoudre le problème de la mutation entre les frères et l'ennemi aujourd'hui. S'ils sont honnêtes, et Tshisekedi et ses laudateurs, ils doivent commencer par présenter des excuses aux Congolais. Parce qu'à ce moment-là, quand on disait à Tshisekedi, faites attention, arrêtez cette naïveté, ils ne voulaient rien entendre. Ils ont parlé de la diplomatie agissante, prenant la République et les jetant entre les bras de Paul Kagame. Ils ne voulaient rien entendre. Ils ont dit que c'était la diplomatie agissante. Aujourd'hui, la diplomatie agissante, soi-disant, se tourne contre eux. Ils veulent faire arrêter la République. Kabila soit clair, Kabila soit clair. J'ai posé une question simple, je ne sais pas. Clair et Goro en a peut-être un mot aussi qui a plusieurs sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Kabila soit clair? Kabila, après avoir donné gracieusement le pouvoir à Félix, un homme qui a échoué,
Tout le monde sait que monsieur n'avait pas gagné les élections. Tshisekedi perd les élections, c'est Vital Kamerhe, mes frères. Le Caméréon, capable d'entrer, tout le monde le sait. C'est Vital qui amène ces copes-là, Félix. Quand Vital prend Félix Tshisekedi dans le Boko, le roi Mouamouké, amène à Kingakati, avant la proclamation des élections. Tshisekedi, dans sa tête, il croyait qu'il allait là-bas pour devenir Premier ministre. Il savait qu'il avait échoué. Je vous dis la vérité, c'est des révélations. Posez la question. Tshisekedi est arrivé avec Vital Kamerhe à Kingakati. Babimisa ba résultat ba lakisiye. Il n'était même pas deuxième. Il avait échoué. Tshisekedi était derrière Shadari. Fayoulou a gagné les élections. Fayoulou Martin avait gagné les élections. À ce moment-là, Kabila a acquis clarté. Quand il prend le pouvoir, il donne à cet homme qui a échoué. Kabila a acquis clarté. Et on a Kabila a acquis flou. Il fait de Tshisekedi président au détriment de Martin Fayoulou. Tshisekedi est un président fabriqué par Kabila. Les Congolais n'ont pas voté Tshisekedi. Tout le monde le sait. C'est lui qui est en train de crier Kabila Zala clair, Kabila Zala clair. Devait nous dire à ce moment-là, quelle ingratitude. Toutes les personnes qui l'ont aidé, toutes les personnes qui l'ont aidé, Tshisekedi allait à Kingakati pour devenir Premier ministre. Je ne soutiens pas ce que Kabila a fait. Parce que si aujourd'hui, nous assistons à cette incompétence incarnée, à la jouissance dans son expression la plus éloquente au sommet de l'État, c'est parce que Kabila avait donné le pouvoir à Tshisekedi alors que Tshisekedi avait échoué. Moi, à son temps, j'avais dit, Fayoulou doit tourner la page parce que je croyais au combat de Tshisekedi. Et Tshisekedi Félix avait le nom de son père. Mais aujourd'hui, triste est de constater que nous avons fait des erreurs. Kabila lui-même est le premier à regretter. Kabila Zala clair, ça veut dire quoi? Que Kabila a-t-il l'idée d'assassiner Tshisekedi? Allons jusqu'au bout de la logique. Parce que vous présentez des espions et vous dites Kabila Zala clair. Donc, Kabila avait tué Tshisekedi. Voilà maintenant 2 poids 2 mesures. Jimmy Kitenge est en prison parce qu'il a dit que Maman Olive, Balinga Kibabomaye, il y a un plan pour tuer Maman Olive. Batinda ba militaire, bakei ba kangi. Jimmy Kitenge, ba beta mwana mobala na bakenda batika na aner. Lelo tolo ba ça fait 4-5 mois qu'il est à Makala sans avoir été jugé. Il est à Makala. Mais c'est monsieur qui est en train de crier. Balingi babo Tshisekedi Kabila Zala clair. Mais quelle différence y a-t-il entre ce que lui dit et ce que Jimmy Kitenge avait dit? Quelle différence? Ici, il accuse même indirectement Kabila. Parce que j'attends aujourd'hui, les défenseurs et de Tshisekedi et de lui disent, non, écoutez, il n'a rien dit. Kabila, non, plaçons les choses dans leur contexte. Plaçons les choses dans leur contexte. Kabila Zala clair, ça veut dire que dans ce coup où Paul Kagame veut tuer soi-disant Tshisekedi, Kabila est dans le coup. Il doit préciser sa pensée. Kabila doit préciser sa pensée. Mais nous jouons à quoi, mes chers frères? Nous jouons à quoi? Jimmy Kitenge a dit à Balingi Babo mon livre Lembe, Bokangiye. Tato ya lobby, Kabila Zala clair, Bazo Boma Félix. Aucune action. Aucune. Non, mes frères. La République est quelque chose de sacré. La République n'est pas le blague de Bruxelles, de Matongué. La République n'est pas un cercle d'amis. On prenait la bière. La gestion de la République est une chose sérieuse. Le fils de Tshisekedi Mulumba nous a montré ses limites. Je voudrais ici, à ceux qui crient qu'on veut tuer Tshisekedi, à ceux qui nous parlent des espions, à lui-même Tshisekedi qui s'attaque au Rwanda et à Paul Kagame aujourd'hui, aux uns et aux autres, je voudrais d'abord vous demander de prendre votre courage, de commencer par nous présenter des excuses, pour nous dire, chers Congolais, chers compatriotes, nous avons fait des erreurs.
en allant naïvement nous accoquiner les services de M. Paul Kagame. Parce que nous, Congolais, nous étions dubitatifs. Vous avez estimé à ce moment-là que c'était de la diplomatie agissante. Assumez votre diplomatie agissante. Assumez votre diplomatie agissante. Quand on commence à crier, Eyoulé, la gestion de la République est devenue une affaire de Eyoulé. Kabila doit se mordre le doigt. Kabila Sali Mboka, Asali, n'habitez, hein. Donner le pouvoir à Tshisekedi. Mais bon, quelque part aussi, à quelque chose de malheureux, bon. Kabila nous a aidé à démystifier l'UDPS. Kabila nous a aidé la République à payer la dette de l'UDPS. Le Congo ne doit plus rien à ce soi-disant père de ceci. Gizenga, Kotaki pouvoir, Tshisekedi à côté pouvoir. Tshisekedi Félix, président de la République, fabriqué par Kabila, c'est la facture que la République a payée sur le combat de son père. Nous n'avons plus rien à dire. C'est comme ça qu'en 2023, nous devons nous organiser pour lui demander des partis. Kabila nous a permis de comprendre que l'UDPS était une distraction. Je parle de l'UDPS actuel. De l'UDPS d'Augustin Kabouya. Kabila, sur ce point-là, nous devons lui dire merci d'une certaine manière. Il a volé la victoire de Martin Fayoulou. On condamne cela, mais il a démystifié. On a compris que c'était une coquille vide. Il n'y avait rien. L'UDPS, c'est une coquille vide. Heureusement que c'est un parti. Ils ont disparaître déjà. L'UDPS, c'était Mwakem. L'UDPS, c'était Liaou. L'UDPS, c'était Kibasa Maliba. l'UDPS, c'était Valentin Moubake. L'UDPS, c'était Etienne Tshisekedi Wamulumba. L'UDPS d'Augustin Kabouya. L'UDPS de Peter Kazadi. L'UDPS de Peter Kazadi, l'avocat de Pakoti, qui est aujourd'hui devenu maître en instrumentalisation de la justice. Ça, c'est pas l'UDPS. Et Kabila nous a permis de voir la nudité. Il n'y a rien. Ces gens, leur place, c'est sous les arbres. Ils doivent rentrer sous les arbres. Ils doivent rentrer sous les arbres. Au moins sur ce plan-là, à quelque chose de malheureux, bon. To fouti nyongo na bango, et puis to comprendre ba lido nani. To fouti nyongo, puis on a compris qui sont-ils ces gens ici. C'est des gens qui ne méritent pas notre respect. Donc quand on nous dit, Kabila Zala clair, quand on nous dit, Paul Kagame, Alinga Boma, Tshisekedi, Paul Kagame, on parle de quel Tshisekedi? De Tshisekedi Moyibi Oya Baneko Finga. A Finga ye alobi que non, Botala ye Azoli Abambongo. Azoli Abambongo, 6 000 euros. Quelque part, il voulait dire quoi? Que Tshisekedi, il prend cet argent de manière indue, frauduleusement. Donc c'était un voleur qui prenait des émoluments qu'il ne méritait pas. C'est lui qui a dit ça. Il s'est promené partout en train de chanter Kabila, en train de crier Kabila. Aujourd'hui, Kabila Zala clair. Kabila Zala clair. Nalandi Papi Tamba, lobi ako beta. Papi Tamba. Na benga ki alobi on a rappelé après on me mama bende. Na tuni oko me mama bende depuis m'koni abi mon cher na on me mali bende. A convoqué Fernand Lopez. Bobi Fernand Lopez. Fernand Lopez c'est le coach de Francis Ngannou et Cyril Gann. Bato batara MMA. Fernand Lopez a Kinshasa zo entraîné Papi Tamba. Papi a zo me mama bende. Ako beta e. Bo beta na papi a bien o beta e. Bo bunda. Papi Tamba ako beta e. Je l'ai appelé, il me dit mon cher, non ça sport nabi. Au ça la sport depuis m'koni. Abi je suis en plein sport nabi. Ah. C'est que tu prends vraiment tes menaces là au sérieux hein. Abi oui. On prend ces menaces là au sérieux. La République est sérieuse mes frères. La République ne mérite pas d'être tirée comme ça dans la rue. La République ne mérite pas ça. La République ne mérite pas Félix Tshisekedi. La République ne mérite pas ce qu'on est en train de vivre avec les fils de Maman Marthe.
La République est trop... C'est quelque chose de sacré. Regardez. Il arrive à Mbandaka. Il fait une promesse. Avant d'arriver même oui, il arrive à Mbandaka, il fait une promesse. Dans Tonga Université. Et au moment où je vous parle, il est à Mbujimaï. Écoutez sa grande promesse, avant même à pouvoir. Batubana régime peut s'en il y a moi 30 secondes. Tolanda. soki biso tozwi pouvoir bokozala polisa kozala na voiture na ye mutuka na ye polisa kozala na ndako na ye azomba Et dans la vie, merci. Boyogi bien, Zongana Nususu, la régie, revenez un peu. Le reste na omuke bolanda susu, bolanda mamando loba. soki biso tozwi pouvoir bokozala polisa kozala na voiture na ye mutuka na ye polisa kozala na ndako na ye azomba Ça, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi que vous venez de suivre. J'ai un ami, quelqu'un que je connais, Aristote Ngarime, qui est secrétaire national adjoint du PPRD en charge de la communication. Il est en train d'écrire un livre de 250 promesses de Tshisekedi. Moi-même, j'en ai répertorié quelques-unes ici dans cette émission. Tshisekedi a dit, quand nous allons prendre le pouvoir, bino ba policier, bogosomba ba ndaku, policier kozana ndaku na policier na salaire na ya kosomba voiture. Ba policier, général Kasongo. Bino ko ba général bozana ba mbongo bosara ba so ba cop so bani. Je parle de ces simples likili. Bosi bosomi ba ndaku. Est-ce que les policiers aujourd'hui basi basombi ata ba ISTO même est-ce que basi basombi brut Félix avait dit quand lui va prendre le pouvoir, le policier par son argent va acheter une maison, le policier par son argent va acheter une voiture. Regardez dans quel état se trouve votre police. Les policiers n'ont pas de bottines, mes frères. C'est un des rares pays au monde où pour qu'un policier, un militaire puisse s'habiller, il achète. Bottine, il y a policier, Ozoko Sombango, il y a policier, il y a 40 000. Je viens d'appeler un ami, il me dit, Siko, il y a Sika, ça s'est négocié à 50, 60 000. Les policiers n'ont pas de tenue. En 4 ans de présence, Félix Tshisekedi peut-il vous dire combien de fois il a doté vos policiers de tenues? Parce que j'apprends les gens dire, oh, on a enlevé l'embargo sur les armes. On avait l'embargo sur les armes. Est-ce qu'on avait l'embargo sur les tenues? Tenue, bottine to sombite, arme to okendo somba. On avait l'embargo sur les armes. Kabila a battu, a vaincu les M23 comme avec quelles armes? Mindouki Nini. Est-ce que notre problème était un problème d'embargo? Est-ce que notre problème était un problème d'embargo? Tenue, bottine, matraque, policiers en angote. On les insulte, les militaires. Donc, comment coordonner? Et c'est celui-là qui vous dit, qui avait dit que ce qui a commis président de la République, policier à Kozala, aujourd'hui, le policier n'a même pas de tenue. Le policier n'a même pas de tenue, même pas de bottines. Posez-lui la question, je répète, en 4 ans, combien de fois il a doté nos forces armées, nos forces de police, rien que des tenues? 4 ans. Mais regardez sa garde-robe. Regardez lui-même. Regardez. Regardez lui-même. La transformation sur le plan de son habillement. Regardez. La transformation sur le plan de son habillement. C'est un homme qui n'est pas à sa place. C'est un homme en qui il ne faut pas croire, chers compatriotes. J'entends qu'il est en Mbujimaï. Ça, c'est la 3e ou la 4e visite en 4 ans. Comment vous pouvez expliquer M. Tshisekedi, élu de la ville de Mbujimaï? Le Kasaï est le bastion de M. Tshisekedi. Qu'il vous dise
Il est allé 3 fois dans les Kasaï. Il n'a même pas inauguré une maternité de 3 lits. 3 lits, mes frères. Donc c'est une visite touristique. Comme il aime le tourisme et qu'aujourd'hui, il ne peut plus prendre l'avion comme il avait l'habitude, il transforme son tourisme extérieur à des voyages touristiques à l'interne. Même pas une maternité de 3 lits à Mbujimayi en 4 ans qu'il a inauguré, mes frères. Même pas. Il est arrivé à Mbujimayi. J'ai vu eux-mêmes en train de se plaindre, détournement sur détournement. L'université de Mbujimayi, 42 millions de dollars sortis, détournés. Les travaux sont toujours soit au niveau, soit il y a fondation, soit au niveau. J'ai vu les vidéos, il y a Bango Moko Bazo se plaindre. Les 30 millions de dollars sortis pour la voirie de la ville de Mbujimayi, aucun travail. Quand ils ont appris que Tshisekedi est arrivé, Baké Bazu Bazero à rouge, Babouaki na balabal. Quand on a monnaie mouton, maman, on s'en babi, mboule, tata comme c'est comme un poto. Le lycée, le collège, Kalenda Moudichi, si c'est Kalenda Moudichi. Ça a créé des problèmes parce que ce sont ces conseillers encore qui sont allés chercher l'argent au FPI. On parle de 6 millions. C'est quoi cette affaire, mes frères? Chez lui, à Kabeyaka Mwanga, les enfants étudient dans Bandako Bapaï. Je vois, il a inauguré un espace communautaire. Vous avez vu cet espace communautaire là? Est-ce que, mes frères, en 4 ans, dans le village de son père, son bilan, c'est cette histoire-là d'espace communautaire. Il y a quoi à l'espace communautaire là-bas? Combien d'écoles, combien de bancs à Kabeyaka Mwanga? Il est allé mentir à Kananga. Il a donné le coup d'envoi de la construction de la route Kananga-Kalambambouji. Jusqu'aujourd'hui, même pas un engin, même pas un mètre de route construit à Kananga. Kananga aujourd'hui n'a pas d'eau. Il est allé poser la première pierre de construction et apport à eau profonde à Banana. Jusqu'aujourd'hui, même pas début des travaux. Même pas début des travaux. Même pas. Ambandaka, il a dit qu'il va construire Harvard. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Je veux ici relancer mon appel pathétique. Je suis Kassaïen de père et de mère. Mon père est Kassaïen, ma mère est Kassaïenne. Dites de moi, je suis sénégalais, je suis djiboutien. Je suis Kassaïen de père et de mère. Le Kassaï, c'est chez moi. C'est chez moi, les Kassaï. Burundais, Congolais, Burundais. Mes frères Kassaïens, ouvrons l'œil et le bon. Ouvrons l'œil et le bon. Félix va quitter le pouvoir. Le Kassaï est l'espace le plus affamé de toute la République. Toute la République. Regardez comment il y a des accidents sur le train. Les gens sont en train d'aller à Lubumbashi. Les joueurs qui sont à Kinshasa. C'est le fruit de la faim qu'il y a dans le Kassaï. Tshisekedi n'a rien fait au Kassaï. Rien. Il n'y a rien. Tshisekedi va quitter le pouvoir dans moins d'une année. La Miba va rester par terre. Alors qu'il le sait que la Miba est le poumon du Kassaï. Il pouvait ne fût-ce que se battre pour remonter la Miba. Rien. Tshisekedi va quitter le pouvoir. La chute Katende ne connaîtra aucune avancée. Alors que quand il prend le pouvoir, Kabila laisse cette chute-là à 70% de construction. Rien. Rien. Seulement les discours. Seulement les discours. À Kananga, à Chikapa, à Kabinda, vous allez voir la souffrance. Aucune route, aucune initiative, aucune. J'ai vu quelqu'un me dire, oh, Tshisekedi, Azali tribaliste, il n'est pas le président du Kassaï. Tshisekedi n'est pas le président du Kassaï. Le Kassaï n'est pas au Congo. Bon, on enlève le Kassaï. Il a travaillé où? Dans quelle province?
Il a travaillé où? Tshisekedi n'est pas le président de Kasaï, il est le président de la République démocratique. Parce que le Kasaï n'est pas en République démocratique du Congo. On enlève alors les Kasaï. Citez-moi 2, 3 provinces où on peut citer les réalisations. Aucune réalisation. Et c'est là-bas que les gens sont en train d'aller. Je vous ai dit, c'est Kabouya. C'est le pouvoir de votre frère. Enrôlez-vous dans l'armée pour défendre votre frère. Quel frère? Chez nous, on dit comme ça. Si vous avez un homme fort chez vous, Rodondoa. Un homme fort avec 4 ans, ils n'ont même pas de maison chez eux. Ils n'ont même pas de maison chez eux. Mobutu a construit une maison à Kawele là-bas, à Gbadolit. Kabila a une maison à Kashamanta. Tu sais qu'il y a une maison à Kabiagamong? Je vous ai dit, les 4 millions qu'il est allé dépenser pour aller jouir à Marbella, il ne pouvait pas construire une maison ici au lac Mukamba. Le lac Mukamba est moins pollué que la vie à Marbella. Il se construit une belle maison au lac Mukamba et ça va faire vivre de ce côté-là. Les gens vont construire, on va construire la route parce qu'on sait qu'il y a la résidence du président. Rien. Il part vraiment au Kasaï 4 ans après son arrivée comme un touriste. C'est la 3e visite. Rien de consistant. Il n'a inauguré rien. Même pas une maternité de 3 lits, mes frères. Même pas une maternité de 3 lits, mes frères. Même pas. Et on veut endormir les Kasaïens. Les gens veulent devenir tribalistes pour rien. Vous serez des tribalistes pour un homme. Des tribalistes pour un homme qui, visiblement, n'est pas avec vous. Tshisekedi est un problème aujourd'hui pour les Kasaï. Parce qu'après, on vous dira Tshisekedi était là. Je vous ai toujours dit, dans ce pays, on disait Kasaï comme président de la République. Le Kasaï a eu le malheur d'avoir Tshisekedi comme président et il a encore enfoncé le Kasaï davantage. Il a encore enfoncé le Kasaï davantage. Je les vois en train de se promener. Eux-mêmes, déjà lors de sa première visite, j'ai suivi José Mpanda, Kassaïen, ministre de la recherche scientifique. Il a dit Nine, tout dit bivi, tout yibi, biso, au soi-disant. Comme eux, on a volé. Il a sanctionné quelqu'un. Vous avez suivi le ping-pong qu'il y a eu entre, comment ça s'appelle? Le Moutoune Ogomeyaginan. Bilomba. Nanani, FPI. Soumakama Mongo Bilomba, Bakedek soit disant pour construire l'école là, Kalenda Moudichi. Tilelo et Siliti. Il a sanctionné quelqu'un. Tous les voleurs, les détourneurs, ils allaient à 100 jours, ils allaient à prison 2 jours après Babimi. Il a sanctionné qui? Frère, si nous aimons notre pays, s'il nous reste encore un peu de patriotisme, si on a encore un peu de l'amour pour ce pays-là, notre combat en 2023 sera de se lever contre M. Tshisekedi, de nous dresser contre Tshisekedi. Coûte que coûte, nous devons obtenir le départ de cet homme du pouvoir. Nous devons travailler pour le départ de ce monsieur. On va régler les problèmes après. Qu'il parte d'abord. Regardez ce qui se passe avec l'enrôlement. J'ai vu un communiqué éhonté. Ah non. Kadi m'a dit, écoutez, les cartes électeurs là, ils ont mis ma photo, ils ont mis ma blanc parce que nous avons décidé de l'imprimer. Il a dit ça quoi? Une imprimante thermique. Et nous avons décidé d'imprimer ça en noir et blanc pour réduire le coût des opérations.
Donc, vous venez, vous trouvez, la République avait déjà fait des pas. Vous échouez et vous estimez que... Ah non. Ah non. Vous estimez que la République doit reculer et il dit non, Ezobima noir et blanc parce que c'est une impression thermique. Une impression thermique. Qui lui a demandé d'imprimer ça si c'est un thermique? La honte. L'incompétence. L'insuffisance. 2023 vient de commencer. L'objectif premier de tout Congolais qui aime son pays, tout Congolais qui aime son pays, qui a un peu d'amour, qui a un peu de patriotisme, c'est de réfléchir, c'est de travailler pour se débarrasser de la République de M. Tshisekedi. Nous devons sauver le Congo. Tshisekedi est un problème. Nous devons sauver le pays. Le pays a des problèmes. Notre problème majeur à l'heure où nous parlons s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi longtemps qu'il sera président de la République, nous aurons des problèmes. Là, il est en train de se promener. Hein. Il est en tourisme au Kasaï. Il est en tourisme au Kasaï. Donc, il récupère son tourisme. Comme il n'arrive pas à voyager comme il le faisait avant, il fait maintenant du tourisme à l'interne. Il est au Kasaï. À ne rien faire. Rien faire, mes frères. Rien. À ne rien faire. Pour distraire l'opinion. Je l'ai vu. En train de visiter ces quelques petits 3 chantiers. J'ai déjà fait combien de minutes? En train de visiter ces quelques 3 petits chantiers. Quelques 3 chantiers pour distraire l'opinion. Le Congo est plus important que M. Tshisekedi. Notre avenir, notre devenir comme peuple, comme pays, comme nation est plus important que M. Tshisekedi. Nous devons nous dresser pour lui barrer la route, mes frères. Si Tshisekedi s'organise pour tricher aux élections, les Congolais doivent montrer à Tshisekedi que cette fois-ci, il ne va pas voler les votes des gens. Non. Parce que si, par malheur, Tshisekedi arrivait à avoir un autre mandat de 5 ans, mes frères, 5 ans, l'issue Félix Tshisekedi comme président de la République. Ce pays-là va disparaître. Ce pays-là va disparaître, mes frères. Donc, je voulais vraiment que conscience nabiso nyo soto ezonga. Conscience nabiso tout ezonga. Que comme un seul homme, toloba liloba moko, to telema, to bunda po na mboka na biso. To bunda po na mboka na biso. Mboka oyo ya Lumumba, lelo ekomi ba sud du Soudan, bakomi ko kokotela biso na kati ono wa sud armée ya sud Soudan et zo ko défendre ba Congolais. 1h10 d'émission bandeko. Émission ici. Liliane a commis un message au Liliane a commis un message au Pero depuis 2023 bandit au moniote ngaye. En tout cas, bonne année à vous tous. Bonne année à c'est une répétition, je l'avais déjà dit hein. Bonne année à Nanou la princesse, bonne année à Emerance Bouzissa, bonne année à Yaloukemi Kikwit, bonne année à Poumaski, bonne année à Berry, bonne année. Vous avez belé hein, on a bino na chat. En tout cas, bonne année na bino nzambaza, na bino nzamba batela biso. Mbula sikele mno belé. Tout le monde a la lobby. Tout le monde a la lobby pour le numéro mususu mais Tobo Sanate 2023 priorité, objectif, Tshisekedi out. Tshisekedi out. Allez, portez-vous bien, chers frères, et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.